Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Yves et vous souhaite la bienvenue à Nos classiques en 3 temps. Une fois par mois, nous nous tournons vers un grand classique de la littérature scientifique dont vous avez peut-être entendu parler, mais que peut-être peu d'entre vous ont lu. Dans cette capsule, je m'engage à vous résumer ces ouvrages selon 3 formats. Un format de 140 caractères, un format de 1 minute et un format de 10 minutes. Dans notre vie de tous les jours, on n'a pas toujours le temps de lire ces classiques. Ces capsules visent également à montrer que ce n'est pas parce qu'on a moins de temps pour parler d'un livre qu'on ne peut pas en parler comme il faut. Ces capsules sont présentées par les bibliothèques de la Chine. Ce mois-ci, l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Si les autres ouvrages présentés dans ces capsules étaient plus résolument scientifiques, celui-là est tout de même, à mon avis, important. Il s'agit d'une contribution importante à la culture, et même si on peut douter de sa scientificité, il n'en demeure pas moins que l'objectif de Freud était de faire de la science. Alors, l'interprétation des rêves en 140 caractères. Les rêves sont la manifestation d'un désir, le plus souvent inconscient. Si les rêves sont bizarres, c'est parce que même dans nos rêves, on se garde une petite gêne. Maintenant, l'interprétation des rêves de Freud en 1 minute. L'interprétation des rêves s'inscrit dans le contexte de la pensée psychologique de Freud. Qu'est-ce que l'esprit humain et comment fonctionne-t-il? Pour Freud, il y a une partie de l'esprit qui est consciente, ce à quoi on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on planifie. Et une autre partie est inconsciente, donc certains désirs, le gros de la mémoire, bref, tout ce qui ne vaut pas la peine d'avoir constamment à l'esprit. L'interprétation du rêve sert à démontrer qu'il y a toujours un désir caché dans le rêve. Donc, si je rêve que je mange une crème glacée, on pourrait croire que mon désir, c'est de manger de la crème glacée. Ce qui n'est pas complètement fantasque, mais il ne faudrait pas pour autant exclure la relation incestueuse. On parle de Freud quand même. Mais si je rêve que je chevauche un vélociraptor avec un lance-missile en dessous du bras, en traversant un parc rempli de bonhommes de neige en plein été, pour aller éteindre mon voisin qui est en feu après s'être fait cuire une pop-tart au caramel, le désir n'est pas aussi explicite. Donc, pour le dire simplement, on ne rêve pas directement de ce qu'on désire parce qu'on se trouverait trop pervers. L'interprétation des rêves de Freud en 10 minutes. Donc, pour Freud, les rêves ont une signification. Donc, il y a certaines choses à comprendre. La signification du rêve n'est pas extérieure au rêveur. Ce n'est pas une révélation sur son avenir. Il s'agit plutôt de la projection d'un désir. Donc, pour commencer, Freud passe en revue les différentes conceptions du rêve. Donc, il y en a 3. D'abord, la conception des scientifiques de son époque, c'est-à-dire celle des médecins. Le rêve n'a pas vraiment de sens. C'est le produit d'excitation sensorielle du corps pendant que tu dors. Donc, si tu rêves à une chute d'eau, c'est probablement parce que ta vessie est pleine. Ça crée un inconfort et c'est le temps de la vider. Donc, si tu rêves à un grand froid, c'est probablement parce qu'il y a une personne dans le lit qui a tiré sur les couvertes puis que tu n'en as plus. Puis, si tu rêves que tu manges, c'est parce que tu as faim. Aussi simple que ça. Il y a aussi la conception mythique du rêve, selon laquelle ce sont les dieux qui nous parlent de notre avenir. Et finalement, une conception dite populaire, voulant que nos rêves ont une signification qui est déformée, qu'il faut interpréter, qui nous informe sur notre avenir. Donc, si la conception des médecins elle est correcte pour Freud, il trouve qu'elle est insuffisante. La conception mythique, elle, est à son avis, n'est pas scientifique, donc on peut la mettre de côté. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif de Freud, c'est de constituer une psychologie scientifique. Et dans le cas de l'interprétation des rêves, une science des rêves. Donc finalement, il dit percevoir une certaine vraisemblance dans la conception dite populaire. En ceci qu'il y aurait plus qu'une simple excitation sensorielle, même si la signification du rêve ne va pas au-delà du rêveur, en ce qui concerne son avenir, mais bien plutôt son passé et son présent. Donc, avant d'aborder le rêve, il faut d'abord mentionner une chose importante. Pour Freud, l'esprit peut être compris comme une entité qui est double. Donc, il y a une partie qui se passe dans nos têtes qui est consciente. Puis il y a une partie qui n'est pas consciente, qui est inconsciente. Donc, ça peut avoir l'air d'une thèse forte, mais au fond, c'est quand même assez simple et assez peu sujet à controverse en un sens. Parce que c'est pas parce que vous savez quelque chose que cette pensée-là, elle est consciente. Si vous êtes comme moi,
puis qu'on vous pose la question « Qu'est-ce que tu as mangé hier? » Ben, ma première réponse est un silence gêné. Comme « Eh boy, hier, ça fait beaucoup d'heures, ça. De la nourriture, je suppose? » On s'entend que je sais ce que j'ai mangé hier. Mais de toute évidence, ça ne remonte pas facilement à ma conscience. Parce que ma conscience, elle a d'autres choses à faire que de penser à ce que j'ai mangé hier. La partie consciente et la partie inconsciente ne fonctionnent pas nécessairement pareil. Donc, si la conscience fonctionne de manière logique, en employant des explications rationnelles, des relations de cause à effet, l'inconscient est un petit peu plus spécial. Donc, si on pense à une chanson que je chante en boucle depuis 3 semaines, puis que je connais par cœur, on s'entend que je la connais. Mais je ne suis pas nécessairement capable de m'en rappeler. Pour m'en rappeler, tu as juste besoin de chanter les 3 premiers mots, puis me voilà parti. Donc, c'est que si la conscience est rationnelle, l'inconscient fonctionne différemment. Donc, c'est une relation de succession qui me permet de me souvenir des autres mots de la chanson à partir des 3 premiers. Donc, l'inconscient utilise toutes sortes de relations du genre. Donc, en associant 2 expériences, donc une est négative, par exemple. Donc, si je me suis fait attaquer par un chien dans le passé, ben, ça se peut qu'après, j'ai comme peur des chiens. Tous les chiens, même si c'est juste arrivé une fois. L'esprit peut associer le petit chien avec la dangerosité, même si ce n'est pas rationnel. Certes, certains chiens peuvent être dangereux, mais c'est loin d'être la majorité. La majorité, ben, ils sont tous poutous. Cela nous mène à la thèse centrale de l'interprétation des rêves. Donc, tout rêve représente la réalisation d'un désir. Mais, comme mon exemple de tout à l'heure le fait souligner avec le vélociraptor et le lance-missile, rattacher un rêve de manger de la crème glacée à un désir de crème glacée, parce que la veille, on s'est fait promettre de la crème glacée, mais qu'on n'a pas mangé de crème glacée, c'est une chose. J'ai dit 3 fois crème glacée, j'ai le goût d'en manger. Mais quand c'est un rêve flou, un peu aléatoire et confus, dont on ne se souvient pas grand-chose non plus, ben c'est autre chose. Il faut une méthode d'analyse, une méthode d'interprétation. Donc, quelle est cette méthode? Comme nous l'avons dit précédemment, l'esprit fonctionne différemment, qu'il soit conscient ou inconscient. Mais l'esprit, c'est l'assemblage des 2 parties. C'est, puis on va voir tout à l'heure pourquoi, dans la partie inconsciente qu'il faut chercher le désir caché. Mais là, la question, c'est comment fait-on pour avoir accès à quelque chose qui est dans ma tête et en plus dont je n'ai pas conscience? Surtout si je dois analyser le rêve de quelqu'un d'autre, je n'ai pas plus accès à sa conscience ni à son inconscience. Donc, comment fait-on? C'est par la méthode des associations libres. Donc, comment ça marche? Donc, on prend un bout de rêve, mettons le début, et on interroge le rêveur sur le sujet. À quoi vous fait penser un vélociraptor? Je sais pas, ils sont méchants, ils ont des grosses griffes. C'est comme mon chat. Il a justement scrappé mon divan hier avec ses griffes. J'ai bien voulu le gronder, mais il s'est mis en colère, puis j'ai comme eu peur qu'il fasse la même chose à mes jambes qu'il avait fait au sofa. Fait que j'ai laissé passer. Je vois. Le vélociraptor de votre rêve n'en est pas un. C'est en fait votre chat. Et vous le chevauchez parce que cela est un geste de domination. Il est évident que vous désiriez avoir de l'emprise sur votre chat. Ah, ça se peut. Parlez-moi un peu de la pop-tart au caramel. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ben, c'est bon, mais c'est sucré. Et moi, je peux pas en manger parce que je suis diabétique. Ah ah! Donc, ce n'est pas surprenant que la pop-tart soit responsable de l'incendie. C'est quelque chose que vous craignez par-dessus tout pour sa haute valeur glycémique. OK. Maintenant, parlez-moi de votre voisin. Comment est-il? Quelle est votre relation avec lui? Ben, à vrai dire, je connais pas vraiment bien mes voisins, mais maintenant que j'y pense, dans mon rêve, j'allais sauver mon voisin, mais c'était pas mon voisin. Physiquement, c'était mon cousin Arthur.
Même si dans mon rêve, c'est effectivement mon voisin. En fait, c'était mon cousin qui, lui, n'est pas mon voisin. Je dois dire que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il reste en Allemagne maintenant. J'étais proche de lui dans le passé, mais là, c'est moins le cas. Puis, je m'inquiète un peu à propos de lui parce que je sais qu'il a une humeur plutôt morose. C'est que votre esprit a interchangé le mot cousin pour le mot voisin en vertu de leur sonorité, tout simplement. Euh, Fair enough. J'ai tout compris. Vous voulez aller au secours de votre cousin qui est dépressif. Le feu ici symbolise sa détresse. Le passage dans le parc avec les bonhommes de neige, bien que ce soit l'été, traduit votre attachement à votre cousin. Une relation chaleureuse, puisque c'est l'été. Ainsi que la crainte de ne pas être bien reçu. Ici, la neige évoque la froideur possible de sa réaction. Et le lance-missile, c'est quoi le rapport? Ah, un symbole phallique classique. Vous avez certainement des sentiments homosexuels incestueux refoulés pour votre cousin. Et cela transparaît dans vos rêves naturellement. Quoi? Sur ce s'achève l'analyse du rêve. En passant, ça fera 300 pièces. Vous pouvez payer à la réception. Donc, que pouvons-nous dire de cette interprétation? D'abord, il faut prendre en considération que la traduction du rêve et de son contenu, en ce qu'il signifie, passe par une revue du vécu du rêveur et de la manière dont les idées lui viennent naturellement. La conscience est alimentée par l'inconscience. Il faut la laisser faire et ne pas se censurer soi-même. Pour Freud, l'inconscient fonctionne, comme on vient de le voir, par des relations non logiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on remplace un mot par un autre, mettons cousin par voisin. On évoque un animal pour en référer à un autre. On place deux choses impossibles ensemble pour évoquer un conflit, comme la neige en été, etc., etc. Bon, une capsule sur Freud ne peut pas se passer de parler de sexualité refoulée ni d'inceste. Donc, une hypothèse de Freud, c'est que la plupart des désirs des rêves sont des désirs sexuels. Pourquoi? Eh bien, ça explique une chose. Ça explique pourquoi le rêve est flou, confus, ou dans les mots de Shakespeare, what the fuck? C'est que le passage de la conscience de l'inconscience à la conscience impose une censure. Ce n'est pas pour rien qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense. Les enfants le font et ils tendent à avoir des rêves moins fuckés aussi. C'est que la transposition des désirs inconscients en images conscientes dans les rêves doit opérer une modification pour qu'on se sente, en d'autres mots, pas trop pervers. Pour Freud, la fonction fondamentale du rêve, c'est de nous faire dormir. Or, si le rêve est la réalisation d'un désir, notre sommeil est plus paisible, plus agréable, puis on continue à dormir. Mais si nos désirs nous troublent trop, on va avoir un sommeil agité. Avec le temps, on apprend que certaines choses ne sont pas désirables et lorsqu'on les désire, parce que anyway, on n'a pas trop de contrôle sur nos désirs, la conscience ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi elle nous fait rêver de vélociraptor au lieu de minou et de lance-missile au lieu d'autre chose. Bon, voici le principe de l'interprétation des rêves de Freud. Si cela constitue une formidable contribution culturelle, ça ne veut pas dire que sa démarche soit irréprochable. Donc, le plus gros problème que la signification du rêve, c'est qu'elle n'est pas directement accessible. Donc, elle doit être reconstruite, mais surtout qu'il n'y a pas de moyen de savoir si c'est la bonne. Donc, on ne peut pas demander au rêveur, parce que selon nos présuppositions de base, à la Freud, la signification du rêve, elle est intrinsèquement cachée au rêveur pour des raisons de censure. C'est comme aller chez le médecin pour une perte de mémoire,
Puis le médecin dit, je pense que vous avez été frappé sur la tête. Et il demande au malade, c'est-tu ça? Si j'étais capable de savoir ce que j'ai sans venir ici, j'aurais pas passé 18 heures à l'urgence. Donc, si tu veux le prouver, ben, tu vas chercher une bosse, tu vas faire des radios du coco, tu vas faire chercher des blessures, etc. Essayer de trouver la signification du rêve n'est peut-être pas une entreprise complètement futile, mais la signification, s'il y en a une, ben, il faut trouver des moyens indépendants de la démontrer. Voilà qui termine notre capsule de ce mois-ci sur l'interprétation des rêves de Freud. Merci d'avoir été des nôtres. C'était la dernière capsule pour cette année. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit peut-être en septembre.